Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Je titrais hier qu'il y avait une mauvaise humeur généralisée et en fait la séance d'hier est venue me contredire puisque c'était une journée d'euphorie et ce des deux côtés de l'Atlantique. Différents critères qui ont permis aux acheteurs de se manifester. Je vais y revenir immédiatement, mais commençons par notre CAC 40. CAC 40, vous vous souvenez, j'ai dit, attention, il y a un support à 8000 points qui est en jeu. Hein. On voit bien cette petite bougie rouge, donc l'avant-veille, qui effectivement montrait que les acheteurs n'avaient pas l'énergie suffisante pour aller au-delà du support des 8000 points. Et pourtant, l'avant-veille encore, ils étaient plutôt présents et ils avaient essayé de faire repartir le CAC 40 au-dessus des 8000 points. Et donc, nous en étions là hier matin. Donc, hier matin, ça a démarré tout doucement avec effectivement une volonté d'aller voir du côté des 8000 points, mais avec beaucoup de prudence. Et puis, tout s'est accéléré. Pourquoi? Parce que le pétrole, notre fameuse boussole, eh bien, elle a boussole qui a dégringolé de quasiment 5%. On a quitté les 110 euros et on est revenu vers les 105. Alors me direz-vous, nous sommes encore au-dessus des 100 dollars et ça c'est vrai que c'est un seuil psychologique extrêmement important. Oui, mais si on a vu le pétrole baisser, eh bien c'est tout simplement parce que on se disait qu'après tout, il y avait peut-être encore une petite chance d'éviter le feu américain, le feu destructeur qui est promis par M. Trump. Mais la communauté financière est de plus en plus convaincue du fait qu'en réalité, M. Trump n'a pas du tout envie de recommencer ses exploits guerriers et qu'il souhaiterait absolument qu'il y ait un accord, même si cet accord n'est pas tout à fait satisfaisant, mais ça lui permettrait de repartir et de venir dire à la population américaine que ces exploits entre guillemets guerriers sont désormais terminés. Bon, évidemment, l'Iran vient dire que pas du tout, qu'ils sont prêts, que ça va être terrible, qu'il va y avoir des ripostes, etc. Bon, tout le monde a bien compris qu'il y avait des transactions dans les couloirs et que personne n'est au courant de ces transactions, personne ne sait ce qu'il en est, donc chacun y va de son commentaire. Alors le sentiment de marché, c'est qu'on va aboutir tôt ou tard, plutôt tôt, à un accord. Donc vous avez eu hier un magnifique élan des marchés européens et plus particulièrement du CAC 40 avec une hausse de 1,70% et donc un éloignement significatif du support des 8000 francs. Et puis, bah, évidemment, c'est la loi des séries. Lorsque la loi des séries est bonne, eh bien, vous avez plusieurs séries. Et il y avait une autre série qui était importante, qui était effectivement l'obligataire. Puisqu'il y a un espoir de résolution du conflit, eh bien, on a vu les tensions sur l'obligataire diminuer. Donc ça a fait du bien. Je résume. Pétrole qui baisse, tension obligataire qui s'estompe un petit peu, un CAC qui est manifestement très en retard, un support des 8000 points à sauver, et bien voilà, c'est fait. Alors toute la question est de savoir si on va avoir les moyens de poursuivre cette euphorie, j'ai envie de dire, qui vivra verra dans la mesure où un espoir c'est une chose, la concrétisation de cet espoir c'est autre chose. Pour l'instant, le détroit d'Ormuz est fermé, alors pas à 100%, puisque certains pétroliers auraient réussi à franchir le fameux détroit d'Ormuz. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas venir dire
que ce dernier est ouvert. Donc, il faut conserver quand même une part de prudence. Donc, si déjà on se maintenait au-dessus des 8100 points, ben, ce serait finalement pas mal du tout. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, on a vu que hier il y avait presque matière à rire, puisque nous avions depuis très très longtemps trois baisses successives. Vous voyez, matérialisées par trois petites bougies rouges. Incroyable, si on repart depuis le point de départ de la hausse, on voit que il n'y a jamais eu trois séances de baisse successives. De temps en temps, il y avait un tout petit épisode baissier et hop, ça repartait de l'avant. Alors hier, c'est une magnifique bougie verte, hein. C'est une hausse de 1,06%. On a envie de dire, Monsieur Trump fait le S&P 500, il le voit baisser, hop, il a un discours qui permet de recroire à effectivement une résolution du problème iranien. Donc, encore une fois, ce que je vous disais pour le CAC 40 est vrai pour le S&P 500. Des tensions obligataires qui diminuent, notre pétrole qui, entre guillemets, va un peu mieux, et toujours cet espoir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et vous savez qu'hier soir, c'était très important, il fallait savoir ce que Nvidia allait délivrer comme résultat. Donc Nvidia nous a délivré des résultats évidemment magnifiques, supérieurs aux attentes. Visiblement, là aussi, grand optimisme de la part de la direction d'Nvidia. Mais l'on sait que les attentes sont telles vis-à-vis d'Nvidia que finalement, on n'est pas très surpris d'avoir des résultats qui sont battus. J'allais dire, on était habitué. Alors, est-ce qu'Nvidia aujourd'hui va encore tirer le secteur technologique? C'est peut-être pas certain, parce que un certain nombre d'observateurs viennent dire attention, Nvidia va bientôt subir une véritable concurrence et donc tous ces exploits peuvent peut-être ne plus très exactement se réitérer. Vous voyez toutes les nuances qu'on peut apporter. Donc si Nvidia rend quelques gains par rapport à tous ceux qu'ils ont accumulés depuis le début de l'année, il pourrait y avoir effectivement un S&P 500 qui reculerait un petit peu. Et bien évidemment, si il y a le bruit de botte qui recommence à devenir assourdissant, vous vous doutez que ce serait un excellent prétexte pour les vendeurs et donc ces derniers s'empresseraient d'agir. Bref, j'ai titré Espoir fragile. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur cette forme de synthèse. Voilà donc mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance. Et puis vous savez que c'est le retour du grand beau temps. Et paraît-il pour une dizaine de jours, ça favorise toujours ceux qui sont fondamentalement optimistes. Voilà, je vous dis à demain.